Bienvenue dans votre émission Exhortation. Je suis la sœur Doris et aujourd'hui je vais vous exhorter sur le thème « Comme un flambeau ». Bien-aimés, j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles et d'aller dans le livre de Philippiens, chapitre 2, du verset 13 au verset 15. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. J'ai pris ces trois versets bien-aimés pour situer le contexte du thème de cette exhortation qui est comme un flambeau. Parce que bien-aimés, j'aimerais nous inviter à réaliser que nous sommes des flambeaux et que le Seigneur nous a placés là où il nous a placés, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu social, familial, académique, parce que nous devons briller. Le verset de base qui nous concerne par rapport à notre exhortation, c'est le verset 15 qui dit, je le répète encore, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Bien-aimé, j'ai envie de te dire que tu es un flambeau. Mais c'est quoi la définition du mot flambeau? Flambeau, c'est ce qui brille. Or, lorsque la Bible nous appelle des flambeaux au milieu d'une génération perverse, la Bible situe le contexte. La lumière brille dans les ténèbres. Imaginez-vous une multitude de lumières au milieu de laquelle il y a une lumière en plus. On ne fait pas tout de suite la différence parce que tout brille, parce que tout est éclairé. Et maintenant, imaginez-vous les ténèbres au milieu de laquelle il y a une lumière. Alors là, la lumière marque la différence parce que la lumière dissipe les ténèbres. Lorsque vous entrez dans votre chambre, dans votre salon, dans n'importe quelle pièce de votre maison, lorsqu'il est tard le soir, ce que vous voyez, c'est des ténèbres, c'est de l'ombre. Lorsque vous éclairez en allumant votre lumière, la lumière brille et dissipe toutes les ténèbres, tout ce qui est obscur dans la pièce. C'est ça ce que tu es, bien-aimé de Dieu. Le verset 15 nous parle d'une génération perverse et corrompue, au milieu de laquelle tu te trouves, au milieu de laquelle je me trouve. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton école, que ce soit dans n'importe quelle couche de la société dans laquelle nous nous trouvons, bien-aimés, nous sommes entourés de ce qui est pervers, nous sommes entourés de ce qui est corrompu. La prise de conscience est très importante parce que si tu ne prends pas conscience du milieu dans lequel tu te trouves, tu ne joueras pas le rôle qui t'est assigné dans ce milieu. Imaginez-vous que la lumière se comporte comme une fenêtre et attende qu'on l'ouvre, mais on ne va jamais l'ouvrir. La lumière doit savoir qu'elle est lumière, attendre juste qu'on appuie sur un interrupteur et qu'elle éclaire. Le contexte dans lequel le verset 15 nous met, c'est un contexte où tout autour de nous est faux. Tout autour de nous est hypocrisie, tout autour de nous est calomnie, tout autour de nous est tout ce qui est ténèbres que vous pouvez imaginer. Maintenant, au milieu de ces ténèbres, la Bible nous rappelle ce que nous sommes, des flambeaux. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est dans son travail et qui se comporte comme d'autres collègues, parce que les collègues parlent comme si tu es tenté à parler comme eux. Et j'ai envie de te dire, non, bien-aimé, tu es un flambeau, tu es la lumière, tu es celui qui éclaire. Lorsque tu es dans ton université, dans ta faculté, dans ton amphi, en train de suivre un cours, et que tout le monde a une attitude envers le professeur, ton attitude doit être différente parce que tu es la lumière. À chaque fois, nous devons nous rappeler que nous marquons la différence. Nous devons nous rappeler que nous sommes ceux qui marquons une nette séparation entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Sinon, ce verset ne nous parlerait pas d'une génération perverse et corrompue. Alors j'aimerais tout d'abord encore nous rappeler que la prise de conscience du milieu dans lequel nous nous trouvons est déterminante par rapport au rôle que nous allons jouer dans ce milieu. La fin du verset 15 nous dit « Parmi laquelle vous brillez comme un flambeau dans le monde ». La Bible nous place au centre de la génération perverse, au centre de la génération corrompue. Bien aimé, ça signifie que peu importe ce que tu fais, tu es vu. Lorsque quelque chose est au centre, la chose attire les regards. Les regards sont portés sur ce qui est au centre, parce que le centre est un point critique. Lorsque vous imaginez n'importe quelle surface géométrique, que ce soit un carré, un rectangle, un cercle, trouver le centre est toujours plus facile que trouver n'importe quel autre point. Bien aimé, j'ai envie de te dire, tu es une référence. Tu es au milieu de
de cette génération, non pas pour être conforme à cette génération, mais pour être conforme à Christ au milieu de cette génération, afin que cette génération soit éclairée. Bien-aimés, j'ai envie de nous rappeler encore le contexte dans lequel nous avons été placés. Pourquoi est-ce que je nous rappelle encore le contexte dans lequel nous avons été placés? Parce que très souvent, nous, enfants de Dieu, on attend des païens des comportements des enfants de Dieu. On attend qu'un païen se comporte comme un juste. On attend qu'un injuste, un impur, un impudique se comporte comme un homme pur, comme un homme saint. Et lorsque la personne ne se comporte pas comme tel, on est offusqué, on est offensé. Mais c'est simplement parce qu'on a attendu d'un chat qu'il vole, on a attendu d'un chien qu'il nage, on a attendu d'un oiseau qu'il se comporte comme un lion dans la savane, alors qu'on devrait avoir le discernement pour savoir que notre collègue n'est pas enfant de Dieu. Alors son comportement est justifié. Notre camarade de classe n'est pas enfant de Dieu. Son comportement est justifié. Notre femme, notre mari, notre enfant, n'importe qui autour de nous qui n'est pas enfant de Dieu, son comportement est justifié. Comme la Bible le dit, son jugement est prononcé simplement parce qu'il n'a pas encore cru. Or, nous sommes dans la lumière qui emmènera cette personne à croire. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, la manière dont tu te présentes, présente-toi comme une lumière. Présente-toi comme le flambeau. Présente-toi comme ce qui brille. Lorsque tu arrives dans une pièce, qu'on marque une nette différence entre toi et tout ce qui était avant toi. Qu'on te connaisse de manière différente de tout ce qu'on a connu avant toi. Parce que tu es appelé à briller. Par ton comportement, tu dissipes le mensonge. Par ton comportement, tu dissipes la calomnie, tu dissipes la corruption, tu dissipes les on-dit, tu dissipes les habitudes et les coutumes des hommes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Bien-aimé, être un flambeau, c'est une grâce. Réjouissons-nous d'être des flambeaux. Réjouis-toi d'avoir été choisi par le Seigneur pour briller dans ta famille, pour briller dans ton travail, pour briller dans la société, pour briller partout où tu te trouves. Parce qu'il y a lumière et lumière. Nous pouvons avoir plusieurs lumières. Mais certaines ne vont pas répondre en s'allumant lorsqu'on va appuyer sur l'interrupteur, bien-aimé. Mais par l'esprit qui est en toi, lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, tu t'allumes. Parce que ce n'est pas toi qui brille, c'est Christ qui brille en toi. C'est Christ qui éclaire au travers de toi. Alors prends conscience de cela. Et dans tout ce que tu fais, bien-aimé, dis-toi que tu es la lumière. Ne te conforme pas, mais laisse que les autres au travers de toi soient éclairés. Tu es celui qui trace le chemin par lequel les autres vont suivre. Parce que la lumière est là pour éclairer et dissiper les ténèbres. Et tu es la lumière qui éclaire. Dans ta famille, je t'encourage à éclairer. Auprès de tes frères et de tes sœurs qui n'ont pas encore cru, je t'encourage à éclairer. Dans ton travail, je t'encourage à éclairer. Dans la société dans laquelle tu te trouves, dans n'importe quelle couche sociale, je t'encourage à éclairer. Parce que tu es la lumière. Je suis la lumière. Nous sommes la lumière. Et c'est Christ qui brille en nous par Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous remplisse encore de l'huile qui vous fera briller. Que le Seigneur vous remplisse encore du courage qui vous fera briller. Parce que ce n'est pas facile de briller. Ce n'est pas facile d'être déterminé. Ce n'est pas facile de marquer la différence. Ce n'est pas facile, bien-aimés. C'est pourquoi c'est par l'Esprit qui est en vous que vous y arriverez. Alors je vous encourage à utiliser les 3 clés principales que j'ai envie de vous donner. Les 3 clés de ce qui va nous amener à briller. Parce que cette exhortation est pour vous autant que pour moi. Alors les 3 clés principales sont la parole de Dieu, la prière et la communion fraternelle. Parce que par la parole, tu connaîtras davantage qui est ton Dieu qui brille en toi. Par la prière, tu exerceras la nature de ton Dieu en toi. Et par la communion fraternelle, tu seras fortifié. Parce que tu comprendras qu'il y a d'autres autour de toi qui brillent comme toi. Que tu n'es pas le seul face à ces difficultés, face à ces challenges. Et tu seras motivé davantage à briller, à éclairer autour de toi et à dissiper les ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse. Bon courage dans votre marche chrétienne et à très bientôt sur votre chaîne OETV pour une nouvelle émission Exhortation. Shalom bien-aimés, c'était votre sœur Doris.